Moreno, nous décidons de faire parler avec vous là pour un bail bien spécifique. Les visas bulletins pour décembre des sortis, nous te font parler. Donc, un nouveau visa bulletin qui dehors. Bah nous quelques éléments importants et cruciaux que on monde doit connaître dans le cadre de sortie nouveau visa bulletin ça. Très bien, mon compère. Alors, moi, je pense que visa bulletin, ça qui aussi peut-être que c'est une nouvelle opportunité que lié. Alors, on va parler de visa bulletin, mon compère. Moi, je voulais que tout le monde connaisse que. Alors, faut dire que t'as les Moreno. Pour moun yo comprendre bien, on connaît chaque loi dit mon compère pour moun yo ka comprendre. Moreno c'est parrain petite moi. Donc ça veut dire ça veut dire chaque lè la parle ou elle a dit mon compère, c'est tellement de proximité. Donc l'un de mon compère pour nous connaître dans quel contexte il dit. Alors vas-y. Et bon, on fait compère donc son compère original. Yeah. Donc, mon cher, c'est exactement, c'est comme ça que lié. Donc, vous remarquez que il y a un bail qui était passé dernièrement, dans Visa Bulletin qui était passé dernièrement, qui est censé répéter, qui s'alliait. C'était en sens que il a annoncé que date de priorité à privé, sans que l'application n'est pas même en dedans. Qui donc, avec nouveau Visa Bulletin qui sont là, monde qui c'est madame ou bien petite qui est résident permanent. Alors, là, parler de petite qui est résident permanent, moi, je voulais surtout parler de petite qui n'est pas encore mariée et qui n'est pas encore bien 21 années. Avec monde qui c'est madame et résident permanent. Depuis l'application, monde ça a été allé avant le 22 décembre. Alors, il faut dire 22 décembre n'a pas encore arrivé, je dis à le 19. Depuis l'application, monde ça a allé avant le 22 décembre 2025, ça. Donc, monde ça a des possibilités pour que les faits ajustement de statut l'élection à partir du 1er janvier. Et donc, il y a un monde qui a un CPS et CPS sera fini pratiquement le 3 février. Moi, je pense que son opportunité en or que vous gagnez, c'est aussi madame qui est résident permanent ou bien c'est aussi petit qui est résident permanent qui gagne moins que 21 années qui ne peut pas marier, qui est retrouvé dans la catégorie que les F2A. Moi, je dis opportunité en or, Luxon, parce que nous connaissons déjà que si vous c'est madame ou bien, alors, si vous pas, en parle de manière générale, si vous pas un bénéficiaire direct, ça veut dire si vous pas madame un citoyen américain, si vous pas petit un citoyen américain qui gagne moins que 21 années et qui n'est pas encore marié, ou bien si vous pas maman ou bien papa un citoyen américain. Donc, pour ajuster le statut aux États-Unis, il y a des conditions qui réunissent. Parmi eux, il faut que vous ayez un statut légal pendant que vous faites ajustement de statut. Et pour le moment, une unique statut légal que la majorité de nous qui rentrent ici de gagner, c'est le statut CPS. Il y en a qui ont une parole HSPA que malheureusement est occupée depuis le 12 juin. Il y en a qui ont rentré dans la réunification familiale que malheureusement ils ont coupé, ils ont coupé pratiquement à partir du 14 janvier. Donc, unique statut légal que nous sommes séparés, c'est CPS. Donc, c'est un moment, c'est une opportunité en or que le monde a gagné pour que vous profitez à ajuster le statut parce que c'est pas que des décisions de justice qui prennent. On connaît déjà qu'à partir de 3 février qui va arriver là, Haïtien, absent statut États-Unis. Donc, c'est plus de 300 000 personnes qui prennent rester sans statut. C'est plus de 300 000 personnes qui prennent faire face à la déportation de l'élection de Saint-Ville. Donc, ou même qui a une possibilité pour pouvoir ajuster le statut. Donc, c'est un moment en or. Nous allons rappeler que c'est une banque d'informations que vous gagnez qui fait que vous pas prendre des décisions. Rappelons que pour un bénéficiaire direct ou son bénéficiaire indirect, quand même, ça veut dire c'est ou bien on a F1, F2A, F2B, ou bien vous trouvez on a catégorie F3 ou bien F4. Donc, checker Visa Bulletin. Et pour faire ça, ou même pour Ponto, vous pouvez monter sur Google, chercher USCIS Visa Bulletin, et puis là-bas, vous pronostic Visa Bulletin pour janvier. Parce que depuis 14 dans mois, 14, 15, 16 dans mois, USCIS toujours publié qui s'acclare le prochain Visa Bulletin pour le prochain mois de donc, c'est que ce sont bonnes nouvelles à ça qui a bénéficié de lui. Donc, il est important pour que nous te public la connaisse ça. Bon, Mando Moreno, comment yo déterminer visa bulletin yo? Comment vous fait qu'on est dit maintenant dans telle période la sortie, dans telle période la sortie? Sur qui base yo déterminer? C'est simple, Sean. Moi, j'ai toujours aimé faire analogie, ça va m'expliquer comment visa bulletin a fonctionné. Pour qui ça nous toujours dit pas une date de priorité pour petits citoyens américains qui peuvent toujours une résidence qui est disponible pour eux. Cependant, si on ne pas faire partie de catégorie pour ajuster le statut,
faut que gagne résidence ou bien visa qui est disponible. Maintenant, l'un dit faut que gagne résidence ou bien visa qui est disponible. Qui côté visa ça associé? Mais comment lié? Parce que c'est que si on a essayé de faire analogie à l'hôpital, on a dit que l'hôpital qui a seulement prend 10 points par jour. Donc, si je dis qu'il y a 10 personnes qui viennent de l'hôpital, il y a servi tous les 10 points. Demain, si Dieu veut, il y a 15 personnes qui viennent de l'hôpital, il y a prend 10 premiers, et puis il y a 5 derniers. Quel métier que ça en amont, il y a une date ça sur qui c'est date de priorité. Donc, tourner demain si Dieu veut. Maintenant, demain si Dieu veut, on a bien 5 personnes que nous avons déjà envoyé pour tourner demain qui viennent. Il y a 20 autres personnes encore qui viennent parce que la quantité de a augmenté. Maintenant, nous avons 25 personnes pour jour, or nous avons servi seulement 10 personnes. Maintenant, on prend 5 sacs qui étaient là depuis hier, plus 5, parce que c'est seulement 10 pour nous traiter par jour, plus 5 dans 20 qui viennent aujourd'hui, il y a 15 qui peuvent aller pour après-demain. Maintenant, 15 qui aller pour après-demain, on ne peut pas prendre 15 dans un seul jour. Il y a 10 qui tombent pour demain, il y a 5 qui tombent pour après-demain. Vous remarquez que, donc, le monde commence à prendre plus de temps dans la ligne. Pour qui ça? Parce que tant que il y a un monde qui est légal, il y a un monde qui est possible. Parce que c'est ça, les chain migration. Tant qu'il y a plus de monde qui est légal, il y a plus de possibilités pour plus de monde entrer l'autre monde. Maintenant, qui ça vient créer? Ça vient créer, ça nous relève un backlog. Parce que vous remarquez que si après-demain, si demain, il y a 30 autres monde qui viennent, 30 autres monde, moi, je vais avoir 5 sous ça qui viennent après-demain. Je vais avoir 10 après-demain. Il y a 10 encore qui vont aller après-demain. Le monde va faire une semaine avant qu'on joue un rendez-vous dans l'hôpital. C'est pratiquement la même chose. C'est que, sur bon bénéficiaire direct, le Congrès dit mais qui quantité de résidence pour le chaque année. Maintenant, la quantité de résidence ça que chaque année, en fonction de quantité de monde que USCIS recevoir pour moi ça, ils divisé en 12 mois. Par exemple, si le Congrès dit catégorie F1, par exemple, oui, nous bali 10 000 visas par année, ou bien 12 000 visas par année, il y a 1 000 visas pour moi ça. Dans 1 000 visas qui gagnent pour moi ça, ben ok, si pas gagne suffisamment de monde. Ok, ma venez. Pas de problème. Quand on râler, mourir, nous mettons le dehors pour le parler. Pas de problème. Donc, si que dans 1000 personnes que vous déployez pour moi, ça, pas gain toutes 1000 personnes qui appliquent pour lui. Donc, reste qui était là, vous pouvez le voir pour le prochain mois, qui pourra le permettre qu'il y ait plus de visas disponibles pour le prochain monde qui pourra l'appliquer pour le prochain mois. Donc, en gros, c'est une quantité de visas que le Congrès met disponible chaque année. Donc, il n'y a pas qu'à plus que ça, il n'y a pas qu'à moins que ça. Là, au fin de la quantité de visas pour l'année, on va attendre pour prochaine année fiscale venir pour que date de priorité l'arrive. Donc, date de priorité, là, c'est un pourcent de tickets qui gagne, qui ont, mais qui numéro que vous avez. Là, vous avez les numéros ça, ou mettre venir. Donc, fois ça, c'est bon numéro, son jour, mais qui joue que vous avez. Là, nous devons travailler avec les gens qui sont venus dans le jour, ça, le sort qui venu. Ou qui voyez ajustement statut venir. Parce que, pas gagner, pas une quantité illimitée pour, même avec des bénéficiaires directs, une quantité qui est limitée, donc vous êtes obligé de mettre une ligne que nous les backlogs et après l'on en fonction du tas de priorité. Bon, nous allons quitter aller parce que nous sommes coincés. Rappelez-moi, qui catégorie moun qui bénéficiait de dernier visa bulletin ça et qui moun qui parle là-dedans? Qui est-ce qui là-dedans, qui est-ce qui parle là-dedans? En réalité, toute catégorie dans visa bulletin, sauf que le monde qui prend le cas juste ses statuts à partir de 1er janvier qu'à là, on prend catégorie qui gagne là-dedans F1. F1, j'en ai dit déjà, c'est petit citoyen américain qui gagne plus que 21 l'année et qui n'est pas encore marié. Mon sérieux, si l'application était faite le 1er septembre 2017 ou bien avant ça, on va ajuster le statut au mois prochain. On va aller dans F2A. F2A, c'est madame résident permanent, ma petite résident permanent qui gagne moins que 21 l'année et qui n'est pas encore marié. Si que ajustement de statut est allé avant le 22 décembre 2025, ça, ou bien 22 décembre 2025, ou bien avant ça, eh bien, on est capable d'ajuster le statut à partir du 1er janvier. Nous allons aller dans F2B. F2B, c'est petit résident permanent qui n'est pas encore marié, mais qui gagne plus que 21 l'année. Si l'application est allée le 15 mars 2017, ou bien avant ça, on va faire ajustement de statut à partir du 1er janvier. Nous allons aller dans F3. F3, c'est petit citoyen américain qui est déjà marié, peu importe l'âge. C'est que l'application là, qui est faite 22 juillet 2012 ou bien avant ça,
ou à ajuster statut à partir du 1er janvier là. Et finalement, nous avons F4 qui c'est fresh citoyen américain. C'est l'application entrée avant le 1er mars 2009. À partir de 1er janvier, ça va venir là. Ou à ajuster statut de civil. 2009? La procédure est toujours pas bien de son backlog. Yeah. Donc, en tout cas, merci Moreno. Détail technique ça a été intéressant. C'est Rachel Moreno là sorti nos activités que le bon vient fait parler. Nous t'es content gagnant et on contact rapide moun qui souvent depuis on parler on dit by numéro on va aller. On contacte Moreno avant quitter nous. Production de Saint-Ville, le numéro c'est 656 204 32 62 656 204 32 62. Vous pouvez aller sur WhatsApp ou bien directement. Et nous ouvrir de lundi à samedi de 9h du matin à 7h de l'après-midi. Donc, relais n'a pas de ensemble avec vous. Moreno Jean-Baptiste, lui, c'est responsable Exploit Services qui offre service immigration, qui fait taxe tout, et saison taxe à la approcher, et monsieur ça on va le plus souvent. Donc, jeudi, nous t'a parlé de ça qui vient pour avec nouveau visa bulletin qui sorti.